Hello, hello, ma beautiful queen, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle journée. Et comme je te dis toujours, c'est toi qui décides si elle est belle ou pas. Et si ça ne va pas, c'est ok, tu fais quoi? Tu accueilles, tu libères et tu te remplis de bonnes choses qui te font du bien. Et surtout, ma queen, tu mets un délai de péremption pour ne pas rester X temps avec ta souffrance, car je ne veux pas ça pour toi, car tu es né pour pouvoir vivre une vie belle, harmonieuse, voilà, de paix, de joie. Voilà, tu n'es pas né pour subir ni de souffrir, voilà, car il y a toujours des solutions. Voilà, soit tu fais appel à moi ou à des personnes qui sont alignées avec toi tout simplement. Alors, ma beautiful queen, avant de commencer notre motive time, voilà, j'ai vraiment une grande pensée pour mes sistas qui ont perdu, on a perdu, voilà, elles ont perdu leur sœur et moi j'ai perdu aussi une amie, on était toutes voilà, ensemble, voilà, pendant des années et tout ça et tout. Et vraiment, comme je dis, plein de pensées pour vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vraiment console votre cœur. Comme je dis, en tout cas, il n'y a que Dieu qui peut nous consoler notre cœur et enlever notre tristesse. Voilà, c'est pour ça, cette semaine, j'ai pas fait de live habituel du mercredi et tout. Voilà, parce que voilà, on a perdu notre queen et tout, notre petite sista. Et voilà, en fait, moi, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, simplement, ça me rappelle déjà d'une, dans la vie, il n'y a pas d'heure pour qu'on parte. Il n'y a pas d'heure pour qu'on parte. Et surtout, chérissons les personnes qui sont autour de nous. Voilà, surtout ceux qui nous veulent du bien, hein, parce que je dis bien ceux qui nous veulent du bien, et ne pas se prendre la tête. Et aimons surtout les personnes vivantes, voilà. Et vraiment plein de love à mes sistas et tout. Force à vous et comme je dis, que Dieu vous accompagne, vous aide dans ces moments-là et tout. Et vraiment, je dis merci Seigneur de me faire comme je suis. Voilà, là, tu me vois comme ça et tout ça. Mais comme je dis, c'est Dieu qui fait, qui remplit le cœur d'amour. Et c'est le message aussi. Ne restez pas comme ça avec la souffrance, quelle que soit la souffrance que vous avez. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui ont perdu comme nous une personne en fin d'année. En tout cas, plein de force à vous et plein de love sur vous. Et que Dieu vous fortifie et console votre cœur. Voilà. Et comme ça, après, on va continuer dans le Motive Time. Car franchement, ce Motive Time-là, faut pas que tu le loupes. Et ne loupe pas aussi le live du samedi 30. Voilà, du samedi 30. Voilà, ça va être puissant. Et je fais encore un gros big up, voilà, comme on dit dans le son. Mais en tout cas, plein de love à mes sistas et tout ça, voilà, mes sistas, la famille, voilà, et à toutes les personnes qui ont aussi perdu des personnes, à tous dans ce mois de décembre. Hein, en tout cas, que la force de Dieu soit avec vous, il vous fortifie et surtout qu'il apaise votre cœur et qu'il sature votre cœur d'amour, de paix et de joie. Voilà, en tout cas, on se retrouve tout de suite. Hello ma queen, comme je disais, maintenant notre motive time du jour. Voilà, voilà, comme ça vous pouvez savoir pourquoi j'ai pas, même cette semaine, j'ai pas fait de live et tout ça et tout. Mais voilà, notre motive time du jour, on va parler des choses vraiment, vraiment que tu ne dois pas ramener en 2024 là-bas ou même tous les années à venir. Parce que comme je dis, les motive time sont est là pour pouvoir regarder et regarder plusieurs fois. Voilà, ça se trouve, toi, quand tu vas me regarder, tu seras peut-être en 2025, 26. Mais en tout cas, il faut que tu brises avec ce motive time que je vais te dire aujourd'hui. Qui sont les diables? Qui sont les diables de nos vies? Qui sont les diabolos de nos vies? Hashtag, ils sont sous nos pieds. Alors déjà, comme vous le savez, j'aime bien vous dire les définitions des mots. Mais avant de commencer par la définition du mot, je vais vous donner un verset de la Bible que j'aime énormément. Job 3, 25. Ce que je crains, ce qui m'arrive, et ce que je redoute, ce qui m'atteint. Voilà. Retiens bien ça. De toute façon, je vais le redire entre temps. Et là, maintenant, on va parler de la définition des synonymes, des sens du mot diable, le diabolos. Voilà. Bon, moi, j'ai dit diabolos dans mon titre parce que je trouvais que ça faisait chic. Et comme vous savez que maintenant, comme je cherche pas mal les mots, du coup, j'ai pris le diabolos, c'est en grec. Bon, de toute façon, je vais vous dire dans un instant. C'est quoi un esprit démoniaque? Un individu qui incarne le mal. Personne méchante, néfaste. C'est un homme et un démon. Emprunté du latin diabolus, esprit du mal, et du grec diabolos. C'est mon titre. Voilà, qui sont les diabolos de nos vies? Ils sont sous nos pieds. Voilà, voilà.
Et voilà, et il y a aussi un autre sens, personne les diabolos, le diable, personne méchante, cruelle, c'est un homme et un diable incarné, parce que des fois on peut dire c'est un diable incarné dans cette personne-là, voilà, c'est le diabolos, voilà. Comme ça, tu sauras que, voilà. Et pour moi, franchement, comme je t'ai dit, en 2024 et les autres années à venir, faut que tu puisses différencier les différents diabolos de ta vie, ma queen. Car moi, j'ai différencié plusieurs styles de diabolos dans nos vies. Numéro un, le premier diabolos de nos vies, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on prenne cette responsabilité-là. Car le diabolos de nos vies, c'est ce que nous-mêmes, on émane de nous, ce que tu attires, ce que tu penses, ce que tu dis chaque jour. C'est pour ça que je t'ai lu le verset. Ce que je crains, ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quelles sont tes paroles silencieuses que tu dis chaque jour, chaque jour, chaque jour? Quelles sont ces paroles silencieuses, ma queen? Ces paroles, ce schéma répétitif que tu puisses avoir par rapport à un choc et tout ça et tout, mais que tu ne soignes pas, voilà, que tu ne soignes pas, tu ne prends pas la décision de soigner. Quelles sont aussi toutes ces paroles que tu dis sans cesse? Oui, j'en ai marre, ouais, elle me fait ci, elle me fait ça, elle me fait ci, elle me fait ça. Comme j'ai dit, on a dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont cruelles, méchantes. Mais première, il faut que tu arrives vraiment à y dissocier. Si c'est une diabolos, que c'est toi-même qui as engendré ce truc-là, tu vois, avec tes paroles, tes pensées. Les personnes peuvent être cruelles, certes, mais est-ce que toi, dans tes proclamations, dans tes pensées, tu appelles à chaque fois, en fait? Ça ne veut pas dire que la personne va arrêter de faire des choses, hein, je n'ai pas dit le contraire. Mais toi, tu vas monter de niveau spirituel, niveau même énergétique, et du coup, ça ne va pas t'atteindre pareil. Et la personne va le sentir. Plus la personne va le sentir, va s'éloigner. Et surtout, toi, ça va te faire du bien et tu vas t'éloigner indirectement. Du coup, le diabolos de ta vie, c'est toi-même. Par tes pensées, par les scénarios de ce qui t'est arrivé dans le passé, que tu ne fais que répéter depuis 100 milliards d'années, mais que tu sais que tu n'arrives pas toute seule, mais tu ne cherches pas de solution. Ou tu as décidé de rester comme ça, d'être dans le mode, comme j'ai dit, Calimero, on avait déjà parlé de ça, de te plaindre. Ouais, je sais pas, c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, j'ai eu ça, oui, quand j'étais mariée, oui, quand j'étais avec cette personne, ou ma famille, mon machin. Non. Quand tu te répètes ça, quand comment je dis, tu es là en train de te plaindre en mode, oui, c'est à cause de telle personne, c'est-à-dire que tu ne prends pas ta responsabilité, que le diabolos de ta vie, c'est toi-même, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes scénarios que tu te répètes à chaque instant, dans tes actions que tu ne mets pas, tu ne poses pas parce que tu as décidé de rester comme ça et de te plaindre, de ce qui s'arrive. Comme j'ai dit, c'est pas normal les personnes qui sont des diabolos de ta vie, certes, mais toi, tu as la responsabilité. Comme je te disais, ma queen, tu as la possibilité de shifter ce que tu penses, ce que tu dis, car tes paroles et tes pensées sont créatives. Ça, tu le sais, je le dis depuis X temps. Du coup, c'est à toi de pouvoir casser ça. Par exemple, un exemple, moi je sais qu'à un moment donné, au travail, on m'a harcelé et tout ça et tout. Moi, j'ai décidé, je reçois cette personne-là, je vais inventer Lucille. Voilà, je la pardonne, je l'accepte. Seigneur, remplis-la d'amour. Aide-moi à pouvoir pardonner ses offenses. Mais voilà, aide-moi à ne plus que ça m'atteigne. Mais voilà, c'est-à-dire à un moment donné, j'avais décidé de ne plus parler de cette personne-là, même si elle continue à faire des choses. Mais du coup, mon énergie avait changé et m'avait permis de ne plus être, comment dire ça, atteint par ce que la personne faisait. Voilà. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est pas par rapport à que la personne va arrêter quelque chose. Après, comme je dis, il n'y a que Dieu qui change les gens. Mais toi, ça va changer ton énergie, ta vibration. Et surtout, ça va te permettre d'être dans une autre élévation. Ok, ma queen? Et qu'est-ce que j'ai aussi mis comme les différences au niveau des diabolos? Numéro 2. Les personnes qui nous entourent, qui font semblant d'être avec nous, mais dans le secret, ils veulent notre chute et nous jalousent. C'est pour ça, l'année qui arrive, discerne les personnes qui font partie de ta vie. Discerne réellement, va en prière, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta spiritualité, ou demande à qui tu veux, l'univers, tout ce que tu veux. Moi, si tu es comme moi, Dieu,
Chaque fois, comme je dis, tu connectes avec quelqu'un, demande à Dieu qu'est-ce que la personne vient faire dans ta vie. Car il y a des personnes qui sont là en train de marcher avec toi, c'est les deuxièmes diabolos de ta vie. Parce que l'entourage agit énormément sur ce qu'on peut faire et malheureusement, les émotions de ce que les personnes peuvent nous mettre sur nous est contagieuse. Comme on dit, l'émotionnel est contagieux. C'est énergie, vibration et tout ça. Du coup, c'est à toi de discerner et de demander à Dieu ou l'univers qu'est-ce que la personne est venue faire à côté de toi. Ça ne veut pas dire que tu vas la chasser, hein. Tu la laisses, mais Dieu va te révéler qui est cette personne. Tu comprends? Voilà, c'est ça en fait, c'est ça la différence. Soit une personne qui est dans la chambre secrète ou dans l'élévation selon toi. Voilà, qui va faire la différence. Car beaucoup, comme dirait le pasteur Mas Monroe à l'époque, paix à son âme, quand on était venu en conférence avec chez nous là-bas, dans mon église, il avait fait une conférence, je crois que c'était peut-être en 2015 ou 2016. Il avait fait une conférence, il faisait une conférence sur le leadership, mais il avait fait un truc sur les ennemis et les adversaires. Ce qui est bien, ce que tu dois discerner dans ta vie, c'est pas les ennemis. Parce que les ennemis te disent je t'aime pas. Les adversaires, c'est les plus dangereux. Les adversaires, c'est ceux qui vont te là, oh oui, c'est trop magnifique, Esther, ouais, gna. Mais que derrière, ils te jalousent. Derrière, en fait, ils médisent dans leur cœur. Derrière, au fait, ils attendent ta chute. Derrière, oui, vu que si tu es comme moi, quelqu'un de solaire, ils attendent peut-être que tu es en train tu dis, mais cette fille-là, il lui arrive jamais des trucs ou pas? Oui, mais sauf que moi, je suis pas là en train de parler tous les 5 minutes de mes problèmes, en fait. Là, j'ai fait un truc parce que c'est pour pouvoir soutenir les personnes, c'est de mes sistas dans mon cœur et tout ça et tout. Mais comme moi, ce que j'enseigne, c'est ce que je fais, hein. J'étais down hier, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps, mais comme je dis, chacun a son time, tu vois. Chacun comme il est. Moi, Dieu m'a donné cette force-là. Moi, voilà, j'ai demandé à Dieu tous les jours, toute la journée, j'ai prié après et tout, l'enterrement, voilà. Mais, comme je dis, arrête d'être là en train d'être naïve et tout ça et tout. Va en prière ou va faire comme je dis, même dans l'élévation, tout ce que tu fais et tout. Demande à Dieu qui sont dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas les chasser, hein, mais Dieu va te donner qui sont les personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui fait la différence. Parce que le deuxième diabolos de ta vie, c'est parce que comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ça se trouve, dans tes personnes qui t'entourent, tu as un diabolos. Ou tu as des diabolos. Ça, comme je dis, on ne sait pas. C'est juste en prière que tu le sauras. Moi, en tout cas, ça fait des années que j'expérimente ça. Et franchement, par la grâce de Dieu, ça fonctionne tellement. Ça fonctionne tellement. Ça fonctionne vraiment. Je t'invite en 2024, là qu'on va, ou les autres années à venir, selon quand tu vas regarder cette vidéo, de pouvoir mettre les personnes qui t'entourent en prière. Même celui qui te fait la révérence. Comme je disais, ma queen, même ceux qui te font la révérence, qui font des flatteries ou autres, mets-les en prière. Comme on dit, ils disent dans la parole, le loup, voilà comment ça s'appelle, voilà le loup, je vais un peu paraphraser, mais en mode, tu ne sais, dans la bergerie, tu ne sais pas qui est déguisé en agneau, voilà, l'agneau qui est déguisé, qui est un loup derrière en fait. Voilà, moi j'ai un peu paraphrasé, pardon Seigneur. Voilà, mais voilà, c'est pour te dire ça en fait. Parce que comme on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, ou selon peut-être 2 ou 3, vous me connaissez, hein. Moi j'ai dit dans mon carré VIP, c'est très 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 restreint. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que je suis hyper solaire. Je peux être la best copine que tu veux. Mais tout le monde n'est pas dans mon carré VIP. Et c'est ça que tu dois différencier quand tu vas partir là-bas en 2024. Parce que vraiment, tu peux compter dessus. Et surtout, moi, comme je dis, les gens peuvent rester à côté de toi, mais toi, tu sais qui est qui. Parce que Dieu va te révéler. Dieu va te révéler et je t'assure, Dieu va te révéler. Comme il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ça que tu dois retenir. Ou l'univers selon toi, selon ta croyance et tout ça. Voilà, Dieu va te révéler. Et c'est très important de reconnaître numéro 2, le diabolos qui nous entoure. Car, comme on dit, il y a des fois des diabolos dans notre entourage qui ont des visages d'agneaux, d'anges. Mais c'est ceux qui attendent notre chute et qui nous jalousent.
Et cela, c'est une mauvaise énergie parce que toi, tu es là, peut-être tu es là, tu ne sais pas, tu parles et tout ça et tout. Si tu n'as pas fait, comme on dit, comme moi, moi, toutes les personnes que je rencontre, même si c'est quelqu'un d'un jour ou de 24 heures, je dis, Seigneur, qu'est-ce que cette personne est venue faire dans ma vie? Et si c'est quelqu'un qui a fait longtemps, je prie tous les jours. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je prie tous les jours pour eux. Pour les choses positives. Et ils savent, moi je leur dis, dès que je rencontre une amie, je dis, sache que je vais prier pour toi pour savoir qu'est-ce que tu es venu faire à côté de moi. Et fais la même pour moi. Comme j'ai dit, dans la vie, il y a des saisons pour tout. Dans la vie, il y a des saisons pour tout et tu dois discerner qui est là pour toi ou pas. Et sinon, si cette personne est comment on dit, un loup qui est déguisé en agneau, ou c'est une vraie amie, hein, gloire à Dieu. Mais de mon expérience, fais tout le temps cette prière. Au moins, toi, ça te permet de te positionner. Les gens, comme ça, les gens, ils pensent que, voilà, toi, tu es là, en mode naïf ou je sais pas quoi. Comme je dis, moi, il n'y a pas de souci, j'aime tout le monde. Mais tout le monde n'est pas dans mon carré VIP. C'est tout. Tout simplement. Et je t'invite en 2024 de faire ça. D'ailleurs, j'espère que tu seras là le 30, là, c'est-à-dire le vendredi, je vais faire un live vraiment puissant. Et voilà. Et on va continuer dans ce truc-là, on va continuer pour ne pas que je me perde, bien sûr, hein, parce que vous savez, quand je suis passionnée comme ça, et comme je dis, voilà, faut différencier qui sont tes ennemis, qui sont tes adversaires, qui va faire la différence. Comme je dis, comme disait Mass Monroe, les ennemis, on les sait, ils te disent, je t'aime pas, c'est les haters. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Non, même en dessous de mon truc d'anniversaire, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un qui m'a mis, je sais pas quoi. Je m'en fous, parce que cette personne, je savais, tu vois. Que voilà, faut prier. Faut prier. Et comment ça s'appelle? Et comment les adversaires, c'est le plus difficile. C'est les gens, même que ça se trouve, tu les aimes, tu les aimes. Mais quand tu vas faire cette prière, quand Dieu va te révéler, là, sache te positionner. C'est pas là que tu vas faire, comme on dit, les organes, crier. Ouais, t'es comme ça, au fait, et tout. Non, 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 non. Non. Comme on dit. Je sais pas si vous avez déjà lu, comment ça s'appelle? L'art de la guerre de Jetsu, je crois. Moi, l'art de la guerre. Sois soft. Sois soft. Ou même dans les 48 lois du pouvoir, ils en parlent aussi, de Robert Greene, il en parle. Il dit, fais croire aux gens, même quand tu es au niveau du travail, fais croire à tes adversaires que tu es là. C'est pour ça que je dis, ils sont sous nos pieds. C'est-à-dire que eux, toi, tu vois. Toi, tu vois. Eux, ils croient que tu es là, machin, ils sont en train de te manipuler et tout, mais toi, tu sais qu'ils sont sous tes pieds. Voilà ma cuite. Alors, on va terminer par les personnes qui sont réellement mauvais. Voilà les adversaires, le diable incarné, c'est une réalité, hein. Voilà, le diable, tout ça et tout, c'est une réalité. Spirituellement, c'est vrai que tu crois pas. Il y a des personnes qui sont vraiment mauvaises. Mais toi, tu dois tout le temps prier. Voilà, prier pour demander à Dieu de te lever de ça, de t'élever toi, ta spiritualité, pour que te renforcer, il faut que tu te fais un bouclier. Bouclier, comme je dis, comme le capitaine. Oui, comme je disais, ma queen. Voilà, faut vraiment que tu pries. C'est une réalité. C'est ce qui va te permettre, même les vrais diables incarnés là, en fait compte, ça va te permettre de dissocier ça et même te calmer. Parce que tu sais que le Dieu est plus fort que tout ça. C'est pour ça que j'ai dit, le diabolo c'est sous nos pieds, quels que soient les différents diabolos, que ce soit nous-mêmes, tu te shifts, tu remets ça sous tes pieds. Si c'est un adversaire, c'est-à-dire une personne qui t'entoure, mais Dieu va te permettre que tu puisses discerner la personne, ils sont sous tes pieds. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu connais la chanson si t'es chrétienne. Ils sont sous nos pieds, ils sont sous nos pieds. Voilà, ben c'est ça. Voilà, il est sous nos pieds. Voilà, c'est-à-dire tout ce que tu ne veux pas là. Voilà, c'est sous tes pieds. Voilà, faut reprendre vraiment les rênes de ta vie pour cette nouvelle année. Faut pas te laisser comment dire ça, déboussoler parce que tu as des choses à faire. Que tu as une mission d'âme comme moi ou pas, tu as des choses à faire, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour le monde, tu as des choses à faire, ma queen. Du coup, laisse personne te déstabiliser et surtout, fais toujours croire que tu es là. Que tu es là comme ça, comme en mode, comme je dis, en mode queen sagesse. La queen sagesse, c'est quoi? La queen sagesse, c'est la personne qui voit, qui a prié, qui sait qui est qui. La queen sagesse, c'est quoi aussi? C'est la personne qui se fait harceler, mais elle est tellement en prière qu'elle est en train de faire son bouclier de gladiator queen, tu vois.
La Queen Sagesse, c'est quoi aussi? Cette personne qui est là, qui sait que elle a des difficultés, mais qu'elle n'arrive pas toute seule. Du coup, elle fait le nécessaire, soit de prendre des formations, soit de prendre du coaching, ou soit faire plein de choses, en fait. Voilà. Comme on dit, même moi quand je vous fais ça et tout, c'est une réalité, oui, par la grâce de Dieu. Comme on dit, pour pouvoir être en abondance encore plus, comme je dis, moi je suis une fille du cash, en fait. Voilà, on doit gagner notre vie, il n'y a pas de souci, il ne faut pas avoir honte de ça. Mais toi-même, quand tout ce que tu as fait ton bilan de 2023, est-ce qu'il y a des choses que tu dois planifier pour 2024, quoi, en fait, tu vois, et les autres années à venir, ok? Ils sont sous tes pieds et surtout discerne tout ça. Va pas avec une nouvelle année, avec, comme je dis, des diabolos dans nos vies, que maintenant tu as discerné les 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai mis les 3, 4, j'ai mis ensemble. C'est-à-dire les hommes ou Dieu ou le diable a incarné ça là, ils sont tellement cruels, méchants, ils sont toujours en train de faire machin. Mais aussi, n'oublie pas, des fois Dieu te met l'humiliation tellement puissante, c'est-à-dire quand je dis tellement puissante, que toi-même tu es en train de rouler par terre, tous les jours tu viens, tu pleures. Pourquoi? Pour que tu bouges la loi du mouvement. La loi du mouvement. Parce que des fois il y a des choses qui t'arrivent pour que tu puisses bouger, que tu puisses changer peut-être du travail, peut-être que tu dois faire des choses encore plus au niveau de ton business, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau avec ton mari ou ton fiancé ou ton compagnon, pouvoir changer de manière d'être, au fait, voilà, travailler sur toi-même et tout, ta manière de penser, ta manière de parler ou autre, ou avec tes enfants peut-être t'es trop rude ou tu les délaisses. Au fait, comme je dis, des fois, d'ailleurs, je crois que oui, c'est le pasteur, le coach William qui nous avait dit ça et tout. Il a dit des fois, oui, c'est ça. Il y a des humiliations dans notre vie. En tout cas, plein de love à lui, le coach William. Voilà, et il y a des humiliations dans notre vie. Et même, je crois que pasteur H. Monroe aussi nous l'avait dit aussi. Il y a des humiliations dans nos vies, et le pasteur Yvan aussi. La fille, je vais citer tout le monde, parce que je me dis, si quelqu'un regarde, veut dire, ah ben il ne faut pas citer. Donc bon, après, bon, bref, voilà. Mais en tout cas, sache que Dieu te fait des fois des humiliations, soit la loi du mouvement, pour que tu puisses toi-même changer, ou pour que tu puisses bouger. Ou sinon, Dieu permet des choses dans ta vie aussi pour que tu puisses partir et que tu puisses encore renforcer ta foi, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, laisse plus les diabolos régner dans ta vie. Mets-les sous tes pieds, ma queen. Voilà, je t'ai donné les clés et tu les utilises. En tout cas, plein de love. Voilà. Et n'oublie pas, souris à la vie. On n'a qu'une seule vie. Ciao, ciao. Bisous, plein de love.